Il y a une chose qui regroupe l'ensemble des dispositions. C'est le début d'une démarche sur l'agroécologie de manière globale à l'échelle de toute l'agriculture. Et à l'intérieur de cette grande démarche sur l'agroécologie, on intègre bien sûr le plan Éco-Phyto 2, c'est-à-dire la réduction des phytosanitaires. Si moi j'ai un constat que j'ai fait, c'est que le plan Éco-Phyto 1 a eu le mérite de mettre en place des fermes défis phyto qui ont été des démonstrateurs de ce qu'on pouvait faire en termes de réduction de phytosanitaires, mais qu'on a appliqué une réduction des phytosanitaires sans se poser la question des modèles de production, et que si on ne change pas les modèles de production, on ne risque pas de baisser l'utilisation et le recours aux phytosanitaires pour les agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à la fois changer ces modèles de production, c'est tout le projet sur l'agroécologie. Avoir des stratégies qui consistent à moins spécialiser les productions et à utiliser beaucoup plus la concurrence que nous offre la nature pour produire des productions agricoles. C'est ça la stratégie. Et puis ensuite, cette stratégie permet de réduire tout ce qui sont les apports en termes d'énergie fossile, tout ce que sont les apports aussi en termes de molécules chimiques, de phytosanitaires, mais on avance de manière globale, avec en plus la recherche, l'enseignement agricole, pour construire une démarche qui offre aux agriculteurs des alternatives crédibles, parce qu'on ne peut pas dissocier ce projet de la dimension économique. Ça ne marchera que si les agriculteurs, au bout du compte, ils y retrouvent un intérêt économique.